Bienvenue dans la pause musicale. Je pense que le reste, vous savez, j'ai plus besoin de le dire. Ce soir, je reçois Victor O, cet artiste qui sait chanter l'amour pas comme les autres. Mon besoin touche frontière. Pas dis-moi non, 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 non. Hey, pas moi anti danser là. L'amour est déjà et nous comme ça. En joue dans tes suspens. Bonsoir Victor. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter qui est Emmanuel Valère? Alors, je suis Victor O, donc. Emmanuel Valère de mon vrai nom, je suis martiniquais, j'ai 52 ans. Je fais de la musique depuis 35 ans. J'ai d'abord été derrière les manettes, oui. J'ai réalisé, voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de m'occuper de mon cas avec un ami et producteur, Joël Jacollet. On a fait le premier album sous mon pseudonyme de Victor O. Voilà, en 2009. Mais pour beaucoup t'ont découvert grâce à la chanson Le Président. Allons enfants de la patrie. Les gens étaient un peu confus, d'où il vient, c'est qui Victor O. Certains pensaient que c'était un Brésilien, un Africain. Oui. Absolument. En fait, comme je travaillais sous un pseudo, donc les gens n'ont pas fait le rapport en fait, entre mon vrai nom, qui est assez connu en Martinique. Comme c'était une chanson en français sur un président qui s'appelait Aboubacar, donc les gens se sont dit, bon, ça va être un Africain. Puis finalement, c'était pas le cas. J'aimerais qu'on parle de cette deuxième chanson, Diaspora. Ah, yeah, la, la, les. Nous ces gens la diaspora. On comprend que tu arrives en France en 1979. C'est ça, ouais. Ça ne rajeunit pas, mais... Là, c'est juste un nombre. Oui, absolument. Merci, tu me rassures. Donc, tu arrives en France et là, tu découvres un nouveau pays. C'est nouveau pour toi. Et boum, tu découvres ta couleur, t'es noir. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? En fait, moi, j'ai suivi mes parents, comme beaucoup d'Antillais, dont beaucoup d'Antillais qui sont allés travailler, qui ont été mutés. Mes parents étaient fonctionnaires d'État. Et on s'est retrouvés à Créteil, en banlieue parisienne. Et effectivement, alors moi, j'allais en France, j'avais 11 ans. Donc, on allait en France, Paris, c'était un truc, la mère patrie, enfin, un truc... qu'on nous donnait à l'école, et puis arrivé à Créteil, c'était la banlieue, fini les après-midi chez la mamie, et une espèce de réalité comme ça brutale. Un clash. Un clash. Et puis, effectivement, moi je me souviens de ma rentrée à l'école où j'arrive dans ce préau où 90% des enfants sont blancs, et je me dis, je suis un peu différent, je suis noir, et ça a été vraiment un choc, je me suis mis à pleurer, et puis la magie de l'enfance, j'ai un petit gars qui m'a dit « Pourquoi tu pleures et tout ?» Je m'appelle Gaël Pommery, je me souviens jusqu'à maintenant, et je suis ton pote, et voilà. Et on a commencé, et puis l'adolescence, c'était une adolescence très riche, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités, d'origine, on faisait du sport ensemble, on était ensemble, donc voilà, c'était finalement une expérience enrichissante en tout cas. Cette chanson, même si elle est écrite en fait pour l'époque de 1979, pour nous aussi ça fait écho parce qu'à Saint-Martin, à 18 ans, on doit quitter l'île, on doit aller en France. C'est l'histoire des diasporas. Voilà. Toutes les diasporas vont vers les métropoles et en fait c'est des déchirements, c'est aussi on recolle culturellement des choses, on fait des découvertes, on se découvre, on découvre notre culture parce que quand on est en majorité, on y fait moins attention que lorsqu'on est en minorité. Est-ce que tu diras que partir, ça te permet de justement trouver ton style? Alors, en termes artistiques, ma jeunesse a forgé la rencontre avec d'autres musiques, en fait. Mes premières soirées, je les ai faites sur des groupes de rock, quoi. Alors que chez moi, j'écoutais du Malavoie. Et je me suis retrouvé avec un groupe qui s'appelait Trust à l'époque. Et je chantais antisocial, alors que en fait, chez moi, c'était vraiment le milieu antillais. Et donc, par contre, ça m'a enrichi. Ça m'a gardé une ouverture d'esprit qui m'a servi jusqu'à maintenant dans l'ouverture aux autres musiques et qui font, je pense, le côté mélangé de ma musique actuelle. Oui, d'ailleurs, c'est presque une signature. Victor O mélange les styles. On retrouve un petit peu de bossa nova, des rythmes africains. C'est magnifique. Et justement, tu vas dans ces pays.
Tu es allé au Brésil? Oui, au Brésil, on a fait une tournée de 11 dates au Brésil qui était formidable parce que finalement, on a fait ce que peu de Brésiliens ont fait en fait. On a visité le Brésil du sud au nord, enfin je sais pas comment. Oui, c'est grand, le Brésil. du nord au sud plutôt. Et c'est grand le Brésil. Et chaque région, ce sont des pays différents. Voilà. Et on a ramené ça avec nous. Ouais. Oui. Parce que il y a aussi une caractéristique, c'est que nous, Antillais, on a cette particularité de pouvoir comprendre toutes ces musiques-là très 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 vite en fait, parce que ça fait partie de notre culture. Donc voilà, ça a donné des choses intéressantes. Qu'est-ce qui t'inspire toi pour écrire? Parce qu'on sent que c'est recherché, c'est pas juste tu t'es mis comme ça en 2 minutes, c'est recherché, il y a un peu de ta vie, mais c'est très recherché, c'est profond les morceaux. Alors, il y a deux types d'inspiration. D'abord, ça ne s'explique pas l'inspiration. Heureusement d'ailleurs. Ça garde un côté mystérieux. Sinon on aurait une recette voilà, et ça, puis tout. Exactement. Mais disons qu'en gros, il y a les morceaux qui sont comme ça, très instinctifs, immédiats, qu'on va écrire, qui ont une apparence plus simple. Mais quelquefois, l'inspiration première est la bonne, c'est tout. Puis il y a des morceaux qui prennent plus de temps, où je fais très attention au texte, au cisaillement du texte. Moi, le maniement du créole, c'est important. Moi, je revendique le fait d'écrire en créole. Je ne sais pas au détriment du fait d'écrire en français ou même un peu en espagnol. Non, mais tu parles parfois français, hein? Oui, j'ai des chansons. Oui, voilà. Mais je suis un créolophone revendiqué. Et voilà, moi, je me sens comme un observateur de ce qui m'entoure. J'aime bien observer la société dans son fonctionnement. Ça donne des morceaux comme Le Président, comme Diaspora. J'adore. Tu observes et ensuite tu fais un portrait. Voilà, exactement. Et j'aime beaucoup observer la chose amoureuse, parce que c'est un domaine où en fait on croit que tout a été écrit, mais comme c'est de son point de vue à soi, rien n'a été écrit. En parlant de l'amour, j'aime beaucoup cette chanson aussi de toi, Saudade. Alors, je ne sais pas si je dis bien. Saudade, Saudade. C'est ça. Portugais, moi, j'essaie de me mettre à l'espagnol, c'est pas comme ça. Alors, comment tu prononces? Saudade. En fait, j'ai beaucoup aimé cette parole, je vais te la reprendre. Tu dis, non passa dit, ça yoni en bacheyo, yo palais brûlé, en dit fait, à vertige l'amour. Est-ce que tu appelles les hommes à cette vulnérabilité? Parce qu'on a cette image de l'homme, il doit être fort et tout. Tu appelles à dire ses sentiments sans filtre, en fait. Oui, en fait, pour bien exprimer ça, quand il y a une peine amoureuse, la femme est touchée au cœur, l'homme est touché dans son orgueil. Et les hommes ont souvent une difficulté à admettre qu'ils sont touchés aussi dans leur cœur. Et souvent, les peines de cœur des hommes sont beaucoup plus terribles que les peines de cœur des femmes qui ont toujours la capacité... gros poil. Voilà. Le gros poil est plus raide pour les hommes que pour les femmes au bout du compte. Donc tu étudies la chose avant. Oui, parce que c'est intéressant en fait. C'est intéressant et le propre de l'artiste, c'est d'être le haut-parleur de la sensibilité des hommes et des femmes, donc d'être là, à l'écoute, de choper le truc, de montrer sous un autre angle. Donc c'est ça qui me passionne, moi. Allez devant, ici c'est Mario, Mr. Mario. Ma maman m'a dit. Ouais. Alors, j'adore cette chanson de Eugène Mona, absolument. Ah, oui. Tu reprends cette chanson. Oui. Alors, si je me permets, il faut être quand même culotté. Parce que, surtout aux Antilles, si tu te rates... Mais tu comprends ce qu'il vient de dire. En fait, quand on m'a proposé ça, j'ai d'abord dit non. En disant, c'est comme si tu viens et que tu veux faire une reprise de Marley. D'abord, c'est prétentieux. Voilà. Deuxièmement, ça a déjà été fait très bien. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce morceau, maman m'a dit, c'est un cheval-bois. Donc, ça va beaucoup plus vite que la version que j'ai faite. Ça fait maman m'a dit comme ça, c'est très, tu vois. Et l'arrangeur m'a proposé une version un peu dans le style du groupe Soft, un peu ça. Une chanson. Et du coup, je lui ai dit, peut-être que je peux présenter quelque chose d'intéressant, de différent. Voilà. Mais tu as eu peur au début. J'ai pas voulu, c'est moi que j'ai eu peur. C'est que j'ai dit non au départ. Non, après, il faut rester humble. Mona, c'est un géant. Vraiment. Voilà, c'est. Surtout qu'aux Antilles, Mona n'a pas besoin de présentation. C'est ça, non, il n'y a pas besoin de moi en tout cas, ça, c'est sûr. Mais l'angle était intéressant. Du coup, ça devenait un exercice de style intéressant. Voilà, c'est pour ça et c'est marrant, cette chanson-là.
Ça a été mon premier succès populaire. Et c'était une vraie chance parce que comme c'est un artiste populaire, comme les gens ont aimé la chanson, ils m'ont aimé en bloc avec. Donc j'ai eu une chance incroyable. Moi, j'étais de la diaspora du continent, en fait. Je revenais, mon créole était un peu, voilà, j'avais un peu l'accent, tout ça. Il fallait se réadapter. Et ce truc-là m'a remis dedans, clac. En parlant de ça, la réadaptation, on est en Martinique, on va en France. Est-ce qu'il y a quelque part où tu te sens chez toi, genre, parce qu'en France, on te dit « Ah, t'es peut-être pas français ». Non, je suis chez moi en Martinique, je suis chez moi en Guadeloupe. Ah non, t'as pas de problème d'identité? Non, là, vraiment, c'est en revenant chez moi, en Martinique d'abord, et en Guadeloupe où je vis aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je pensais avoir enfoui, parce que parti très très tôt, n'était pas si loin que ça. Et pour peu que je reste un peu ouvert et que j'ai moi aussi envie de m'adapter, en fait, moi j'ai retrouvé tout ce qui me manquait, quoi. Là, pour rien au monde, je vivrais ailleurs. Donc, on te pose la question, d'où viens-tu? T'as pas de soucis? Non, moi je viens des Antilles et de la Martinique. T'es enfant du pays. Voilà, exactement, exactement ça. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Pas engagé, parce que engagé, ça voudrait dire que je suis derrière ma révolte. Engagé, c'est tu vas dans la rue, tu t'opposes, tu fais ça sérieusement, tu prends des risques. Je ne fais pas ça. Par contre, je suis concerné. Oui. Je me sens un artiste concerné. Parce que tu dépeins une certaine réalité, parfois ça fait... Et politique aussi, ouais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon rôle, c'est comme un journaliste. C'est-à-dire que j'observe, je chope l'air du temps, je le retranscris. Mais j'ai trop de respect pour les gens engagés pour dire que je suis engagé. Mais je suis très concerné. C'est très beau. Je le fais devenir. Alors, on a un petit jeu à la fin. On aimerait je me méfie des jeux. Mais non, c'est doux. On reste à notre place quand même. On aimerait que tu nous dises, est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui, je pense que je crois au coup de foudre parce que je crois en l'alchimie des vibrations. Quel que soit l'amour dans lequel on est engagé, il y a toujours, allez, on va être une shortlist, 5 personnes qui à n'importe quel moment peuvent nous tourner la tête. Parce que c'est aussi une question de vibration et d'alchimie. Et même quand on est solide dans sa vie amoureuse, dans son couple, il y a toujours une personne. Mais c'est passionnant, je pense que c'est une réalité. Il faut en être conscient, c'est ce qui permet de durer, d'être fidèle, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle histoire d'amour? Alors, moi, je suis très pudique sur ma vie personnelle. Mais sans rentrer dans les détails, comme je te disais, on reste à notre place. Écoute, moi, je vais te raconter mon premier baiser. Mon premier baiser. Ça, on a l'exclusivité. Ouais, le gars qui se lâche. Non, en fait, moi, j'avais 13 ans. Et j'étais allé au mariage de ma cousine. J'étais en France à l'époque, donc j'étais allé chez ma grand-mère, mes parents étaient en France. J'étais en vacances, une cousine s'est mariée en Guadeloupe. Je vais là, en toute innocence. Puis j'ai rencontré une petite fille à l'époque, qui avait coup de foudre, mais vrai. Un truc, elle avait une petite tache de rousseur, je trouvais ça super mignon, tout ça, voilà. Et ce fut mon premier baiser. Voilà. Et ta plus belle chanson d'amour? Marley a écrit de très 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 belles chansons d'amour. Je suis d'accord. Waiting in Vain, c'est une très belle chanson d'amour. Je crois que c'était un petit peu du gros poilisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense qu'il était atteint à un moment, il avait un truc qui le... Et j'aime bien ça, quand on sent qu'il y a une réalité derrière. Oui. Et il y a aussi Turn Your Light Down Low. Ah oui, elle est magnifique. J'aime bien parce que c'est un... voilà, c'est une chanson qui, au fond, parle de chair. Et c'est finalement pas si courant que ça. Et comment on se remet d'une rupture amoureuse? C'est difficile? On s'en remet pas, en fait. On s'en remet pas? Non, je crois qu'on apprend à vivre avec. On la met dans une petite case. Mais il y a toujours un truc, si on ouvre... Non, je pense que les ruptures amoureuses sont les petites cicatrices qui font qu'on est cet homme-là ou cette femme-là. Sans ces cicatrices-là, on ne serait pas la belle personne qu'on est quand on prend la belle partie de nous. C'est une leçon, en fait? Oui, je crois qu'on a... Si on regarde les ruptures avec intelligence, c'est toujours un moyen de mieux aimer après. Ou de mieux être aimé.
Et les futurs projets, on va parler un petit peu des futurs projets. Quels sont les futurs projets? Alors, les futurs projets, c'est que mois de mai, on va faire une tournée qui va être consécutive à la sortie d'un nouveau single, qui est un titre que j'ai fait avec un chanteur sénégalais qui s'appelle Fada Freddy, un chanteur extraordinaire, qui est une star au Sénégal, que j'ai rencontré au hasard d'une émission de Canal en Martinique. Et on a fait une chanson en une nuit avec Joël, mon comparse. Et on s'est retrouvés 2 mois après au Sénégal pour tourner le clip. On a fait en même temps un documentaire autour de ma première fois en Afrique. Et ça a été un voyage complètement mystique, quoi. On s'est retrouvés à Gorée, où il y a quelqu'un qui nous a parlé de nos parents. Donc tout ce voyage-là a été un peu magique, ça a duré 5 jours intenses. Et donc on sort le clip au début mai. Et je fais une tournée autour de l'album, mais un peu à l'occasion de cette sortie-là, on va faire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Paris. On a bien hâte de regarder le clip et pour la tournée aussi. Ben, moi aussi, j'ai hâte de tout ça. Super. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ouais. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.